Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici sur le stand du MEDEF dans le cadre de Viva Technologie, premier jour. Tech en TOC ou tech éthique, voilà. En route vers une innovation responsable, tous engagés vers une innovation responsable. Ce qu'on veut vous montrer, c'est que le numérique, c'est un accélérateur de croissance, de développement des territoires, mais à condition aussi qu'il soit respectueux pour l'homme, pour la société, puis accessoirement, s'il ne consomme pas trop, tout ça, ça sera parfait. Dans le cadre de cette REF numérique, eh bien, on va vous proposer ici 5 heures de débat, d'échange, de retour d'expérience avec les meilleurs acteurs, les meilleurs experts, les responsables publics, les responsables des territoires également. Journée exceptionnelle à vivre ici avec le MEDEF, dans le cadre de cette REF numérique, dans le cadre de Viva Technologie. Et vous nous suivez sur le hashtag LaRefNum22. Hashtag LaRefNum22. Pour démarrer, j'accueille Christian Poyot. Bonjour Christian. Bonjour Fabrice. Christian Poyot, président directeur général du groupe Micropole et coprésident de la commission mutation technologique et impacts sociétaux. On va voir dans un instant, je reviens vers vous. Bonjour Pierre-Marie Lehuchet. Bonjour. Pierre-Marie Lehuchet, président directeur général depuis maintenant 8 ans du groupe Berger-Levrault, l'un des grands éditeurs numériques en France, ETI française du numérique, qui développe des solutions innovantes à destination du secteur public. Et puis vous êtes également coprésident de Numéum, qui est né de la fusion de Syntec Numérique, de Tech in France, c'est un peu le syndicat professionnel du secteur en France pour présenter toutes les ESN, les entreprises du service numérique. Juste un mot, c'est quoi cette commission mutation technologique et impact sociétaux du MEDEF, Christian? Alors cette commission a l'objectif très simple, c'est aider les entreprises françaises à accélérer autant que possible la transition numérique, qui est un formidable levier de développement, de productivité à l'international. Donc c'est vraiment le travail quotidien. Ça inclut aussi, parce qu'il y a le mot impact sociétaux, toute la vision souveraineté. Souveraineté sur l'environnement, on va en parler dans quelques instants, mais également souveraineté sur la data. Le numérique est un enjeu économique, mais également un enjeu sociétal très important. Et le MEDEF est très engagé justement sur ce combat, justement combat vers l'innovation technologique et le numérique. Oui, alors je commencerai par ça en disant qu'on est très heureux d'être sur Vivatech. Vivatech, c'est le premier événement européen, vraiment une formidable réussite. Énormissime. C'est un plaisir de voir qu'à nouveau on est tous réunis, parce qu'il y a eu 2 ans un petit peu compliqués. Voilà. Là, les stands sont pleins et les allées sont pleines également. Le MEDEF a voulu être présent. Pourquoi ? Vivatech a mis en avant, bien sûr, les très grands groupes, et c'est une très bonne chose, a mis en avant les startups, et c'est une très bonne chose. Mais il y a aussi tout un tissu économique qui recouvre les ETI, les PME, les TPE, etc., qui est également très dynamique, très innovant, qui a besoin et qui accélère sur la transition numérique. Donc le MEDEF, évidemment, porte cette voie-là. Je rappelle toujours que la moyenne de la taille des entreprises du MEDEF, c'est à peu près 50 personnes. Voilà. Donc il est normal et logique que le MEDEF soit présent, et on y est bien sûr avec notre principal partenaire Numéum, et on en est très heureux. Et agrège autour de lui le MEDEF des partenaires, on leur donnera la parole tout à l'heure, Viabis, Common Go, EasyPlay, etc. Voilà. Oui, Christian, je le disais, le numérique, on ne va pas se cacher la vérité, voilà, c'est un vecteur de progrès, un vecteur d'innovation, un vecteur de développement. Oui, c'est ce qu'il faut mettre en avant. Et en fait, l'objet de la discussion qu'on va avoir, c'est de dire c'est un objet, une logique, un secteur d'activité qui, pour les entreprises, effectivement, encore une fois, augmente leur productivité, leur développement. Mais c'est également un levier excessivement important pour les citoyens que nous sommes tous, pour la planète. Le défi climatique que nous avons, on le voit en ce moment avec les températures, est une réalité. Personne ne le nie. En tout cas, tous les gens sérieux sont là-dessus. Et que faire par rapport à ça ? Eh bien, les technologies au sens large, mais le numérique en particulier est un des vecteurs principaux, est un des meilleurs moyens pour répondre à ces enjeux climatiques. Alors on va enfoncer les portes ouvertes avec le télétravail, la télémédecine. Sans numérique, il n'y a pas de télétravail, il n'y a Alors, pas de supply chain, il n'y a pas de e-commerce, voilà. Donc on va peut-être en reparler, il y a toujours des sujets à améliorer, mais retenons avant tout que le numérique est un enjeu majeur pour l'économie, mais c'est également un enjeu majeur pour aller en avant, travailler sur cette notion d'environnement et de réchauffement climatique. Oui, un numérique qui peut avoir un revers, en effet. Et justement, Pierre-Marie, parlez-nous de Planète Tech Care, pilotée justement par Numéum. Formidable. Voilà. Normal, Déjà, retenez puisque vous êtes là. ça, c'est un truc formidable. On va en parler plus tard dans la journée. Je crois qu'il y a une session qui est dédiée à ça, donc je vais être très, très bref sur la description
cette initiative. En gros, c'est une charte qui décrit ce que c'est qu'être numérique éco-responsable. Cette charte, elle a été signée par plus de 500 entreprises membres de Numéum. On est 2500 dans Numéum, 2500 des éditeurs, des ESN, etc. Il faut que je rapproche le micro. Ouais, ça va comme ça? C'est mieux. C'est mieux. Et donc cette charte, elle décrit les différentes composantes. Une vingtaine de partenaires, un peu plus de 20 partenaires, ont signé avec nous cette charte, dont le MEDEF d'ailleurs, qui est très engagé à nos côtés sur ces sujets-là. Et ça organise une vingtaine d'ateliers dont la motivation principale est de partager des bonnes pratiques pour justement avancer dans la maîtrise du sujet qui est les émissions de gaz à effet de serre des activités numériques. Évidemment, on ne voit que ça, on va y revenir dans la discussion. On les a estimées à combien? Quel pourcentage, justement, des émissions de gaz à effet de serre sont générées par le numérique? Alors, c'est des pourcentages qui sont évidemment très faibles. On est de l'ordre de 6% par rapport à l'ensemble de l'industrie. Le problème, c'est que ça augmente fortement. Et plus on utilise le numérique, plus évidemment ces gaz à effet de serre, cette émission de gaz à effet de serre augmente fortement. Et on craint que d'ici 2040, ça augmente de près de 60%. Donc pour lutter contre ceci, il faut avoir des bonnes pratiques. C'est l'objectif de Blind Hacker. Christian, franchement, on va le rappeler, quand on ajoute la somme des externalités positives versus les externalités négatives, c'est le positif qui l'emporte, bien sûr. Et c'est ça le point sur lequel je souhaiterais insister le plus. Alors, je vais vous faire une confidence. Toutes les activités humaines ont un impact sur la planète. Oui, toutes. Donc, alors, à part sauter par la fenêtre, quand on qui serait mange, une solution bien sûr, voilà. peu sympathique, Et encore. de toute façon, dès qu'on fait quelque chose, donc le numérique au sens large, oui, bien sûr, a un impact sur l'externalité négative, comme on dit. Bon. Et au passage, d'ailleurs, il est beaucoup plus fort sur la partie device, la partie matérielle, que sur la partie data center, etc. Ça vaut le coup de le rappeler. Mais la somme des externalités positives est très largement supérieure à ça. Donc, on a mis dans le titre Tech éthique ou Tech en top parce qu'on est des gens rationnels, qui cherchent le dialogue, etc. Mais pour nous, il n'y a pas photo. C'est Tech éthique, point d'exclamation, est clair. Et il faut le marteler. C'est une vérité. Et il faut, encore une fois, la diffuser la plus largement possible, bien sûr dans le monde économique, mais également à l'ensemble de nos citoyens. Surtout Pierre-Marie Le Huchet, il faut éviter de jeter un regard simpliste sur le numérique. Stop. Alors, sur plein de sujets, comme le sujet du numérique est un sujet compliqué, on a tendance à résumer les choses et à les résumer autour de ce qui est le plus spectaculaire. Donc on va surtout parler de la consommation d'énergie par les data centers, en oubliant que le numérique sert à faire quelques actions et à rendre des services à la planète et à rendre des services de genre. Le seul moyen d'éviter cette simplification qui est destructrice de valeur, quand on en parle mal des choses, quand on en parle mal, on les freine, et on freine l'innovation, il faut qu'on envisage de développer des observatoires qui permettent de bien faire le tri entre les différents aspects. C'est vrai pour les sujets qui tournent autour de l'écologie, évidemment, et pas seulement du fait du numérique. C'est vrai aussi autour de sujets plus complexes, comme par exemple la souveraineté numérique. C'est un sujet qui est important pour nous et il ne faut pas qu'on en parle de manière trop simple. Et le numérique, il peut clairement apporter des solutions innovantes. Si vous avez un ou deux exemples à nous donner, Pierre-Marie. Quand on parle du télétravail, c'est un exemple qui est évident pour tout le monde. Il est tellement évident pour tout le monde qu'on Non, mais l'oublie. sur la scène environnementale, par exemple. Sur la scène environnementale, nous savons aujourd'hui que les entreprises doivent optimiser la consommation des ressources utiles à leur production industrielle. Cette innovation, elle passe par une capacité à simuler leur processus industriel pour précisément appuyer sur les bons indicateurs, optimiser leur production et être capable de se rapprocher d'un certain nombre de solutions qui sont vertueuses. On a un très bon exemple à Marseille, c'est un gros data center qui s'appelle Interaction. Ce data center, Interaction n'est pas seulement un data center, les câbles sous-marins arrivent ici, utilise la totalité de l'énergie qu'elle produit par la consommation de ces data centers pour réchauffer de l'eau au profit du chauffage urbain. Alors ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut évidemment avoir des outils qui permettent de simuler ce genre de choses et des outils numériques qui sont intégrés dans les machines pour avancer vers l'exploitation de ce genre de possibilités. On le voit clairement, Christian, il y a des façons de s'améliorer. Clairement, voilà ce qu'il vient de nous donner comme exemple Pierre-Marie. Génial, on se sert justement de la chaleur dégagée par les câbles sous-marins pour
le chauffage urbain, par exemple. Oui, bien sûr, il y a l'imagination humaine est sans limite, et c'est ça qui est fantastique. Donc nous, notre sujet au niveau du MEDEF, c'est, j'allais dire d'inciter, mais elles le font déjà d'elles-mêmes, toutes les industries qui concernent le numérique au sens large. Donc bien sûr Numéum, mais également la Fédération des Telcos, la partie matérielle avec la FIEC, la FNUM, toutes les parties prenantes qui développent le numérique de manière générale pour dire non seulement travaillons ensemble pour des nouvelles solutions encore plus performantes qui luttent contre ce réchauffement climatique, mais également de communiquer vis-à-vis du grand public pour, encore une fois, pour une petite part de la population, leur montrer que ça va dans le bon sens et c'est positif pour eux. Comme exemple, moi je proposerais tout court la télémédecine. La télémédecine, tout le monde commence à l'essayer, on gagne un temps fou, c'est une qualité de service beaucoup meilleure en termes de rapidité et il y a des économies de consommation qui est très forte. Il y a quand même, alors je ne vais pas gâcher la fête, Christian et Pierre-Marie, mais il y a quand même un sacré revers à ce numérique, ce sont les attaques cyber. Et ça, Christian, c'est la grosse menace du moment. Alors, oui, c'est une menace, personne ne va dire le contraire. Maintenant, quand j'en discute avec des chefs d'entreprise, je prends un parallèle très simple, je dis, vous avez un entrepôt. Dans l'entrepôt, vous mettez une porte blindée. Bon, ok, donc vous avez un système informatique, donc effectivement, il faut mettre une porte blindée au système informatique. La nature humaine fait qu'il y a toujours des malfaisants, on peut s'en plaindre, mais enfin c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc il faut la mettre au bon endroit, cette menace cyber. Alors je mets de côté la partie État. Il y a la J'entends, mais l'État qui vous travaillez, parce que vous êtes à l'origine de Alerte Cyber, donc un dispositif mis en place par le MEDEF avec l'ANSSI, entre autres, justement, ça consiste en quoi? Alors, le sujet, encore une fois, c'est comme on vient de le dire, c'est d'informer les entreprises sans les stresser inutilement. Informer, mettez une porte blindée. Voilà. Ça, donc on connaît bien alerte météo, ok, demain gros orage, etc. Alerte cyber, c'est pareil, le principe est extrêmement simple. L'alerte est émise bien sûr par les services de l'État, donc l'ANSSI et Cybermalveillance qui fait un travail remarquable sur le terrain avec la gendarmerie. Et il a été rédigé en lien avec nos adhérents pour que ça soit totalement lisible par un chef d'entreprise standard, pas un spécialiste de l'informatique. Et on lui dit, attention, il y a tel ou tel type d'attaque, faites telle ou telle chose, donc on donne une réponse aussi, ça c'est très important bien évidemment. Il y a un numéro de téléphone aussi qui peut être contacté sur cybermalveillance. Donc c'est une manière non seulement de faire de la pédagogie, d'informer, mais également de donner une réponse aux chefs d'entreprise pour montrer que oui, c'est un danger, mais somme toute, si on arrive à le traiter, surtout, il ne faut pas ralentir. Voilà, il faut en être conscient tout simplement. Pierre-Marie Lehuchet. Oui, alors, c'est vrai que c'est une menace, que c'est le revers de la médaille, mais en face de ça, on a des entreprises et des entreprises françaises qui ont développé une intelligence à travers les solutions et les services qu'elles proposent à leurs clients, une intelligence forte, fondée sur l'innovation, sur l'intelligence artificielle, qui permet de construire ces coffres forts et qui ensuite se diffuse à l'international. Donc derrière cette menace, il faut la considérer aussi comme une opportunité pour se développer, devenir plus fort, et devenir plus fort sur la scène internationale, bien évidemment. Est-ce qu'on fait assez justement pour lutter contre la cybercriminalité? Est-ce que les grands groupes, ils sont évidemment à l'affût de tout ça, ils savent très bien, les PME, Alors, il y a un message qui est dire, c'est que tout le monde est concerné. Les grands groupes vont être attaqués par des choses très ciblées et on va leur réclamer des millions d'euros ou plus, évidemment. Les petites entreprises, on va leur réclamer 1 000 euros ou 2 000 euros, mais finalement, en rapport, c'est exactement la même chose. Donc, il faut les informer, disons qu'elles peuvent être victimes, bien évidemment. Elles commencent à comprendre le sujet, il y a des mesures simples, changer ses mots de passe et pas mettre n'importe quoi, faire des sauvegardes, mettre à jour les systèmes d'exploitation, etc. Donc il y a une prise de conscience quand même qui, je pense, est vraiment positive, de dire oui, c'est une menace, mais ne soyons pas totalement effarés et surtout bloqués. Il y a des moyens de traiter le sujet. Rien n'est parfait en ce bas monde, mais encore une fois, d'ailleurs comme vient de dire Pierre-Marie, c'est aussi du point de vue économique un fer de lance pour l'économie française. On est très très bon sur tous ces sujets. Pierre-Marie? Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit là. Numéum, dans le cadre des précédentes élections, a formulé une proposition qui est de construire une sorte de DARPA à la française autour des acteurs existants, de l'INRIA, de l'ANSSI, etc. Parce qu'il ne suffit pas finalement de se protéger, il faut aussi un petit peu anticiper le risque. Et donc il faut avoir des moyens d'action, des moyens de défense, des moyens de cybersécurité qui soient poussés en avant par l'État, peut-être par l'Europe. Donc on a fait cette proposition et je pense que nous avons été entendus avec bienveillance. Merci. Vous voulez rajouter encore un mot, Christian? Oui, juste un mot, et vraiment très bref. Aujourd'hui, le MEDEF plaide pour une planification numérique. On a parlé de planification écologique, c'est une très bonne chose.
il faut aussi que la France se projette à 5, 10, 15 ans et donc fasse une planification numérique. Voilà. Et puis sinon, eh bien, venez nombreux sur notre stand au MEDEF, on sera très heureux de vous accueillir. Et ben voilà, on applaudit très très fort s'il vous plaît Christian Merci. Poyot et Pierre-Marie Lehuchet pour leur conversation, pour démarrer donc cette REF numérique installée ici donc au cœur de Viva Technologies sur le stand du MEDEF. Merci Pierre-Marie Lehuchet, merci Christian Poyot, Pierre-Marie Lehuchet Numéum, donc partenaire de cette REF numérique. Et nous on va se retrouver dans un instant. Oui justement, tiens, quels sont les objectifs prioritaires pour aider les entreprises françaises à se digitaliser? On va retrouver nos amis du BCG qui vont venir régulièrement évoquer le baromètre qu'ils ont réalisé avec le MEDEF. On revient d'ici quelques secondes. À tout de suite.